apprend plein de choses, notamment, par exemple, que Roddick et Djokovic se détestent. Oui, c'était dans les jeunes années de Djokovic, donc c'était à l'US Open en 2008, donc c'est un jeune freluquet, Djokovic, plein de talent bien évidemment, et il était à l'époque réputé donc pour ce talent, mais également pour des nombreux appels au kiné. On va dire que certains traduisaient pour un petit peu casser le rythme des joueurs. Donc, dans cette US Open 2008, Djoko a des petits problèmes à la cheville. Donc, son futur adversaire, Andy Roddick, est interrogé en conférence de presse sur cette blessure de Djokovic. Donc, Roddick, très en forme, dit blessé à la cheville, mais pourquoi pas au dos, à la hanche, et pourquoi pas la grippe aviaire, l'anthrax et un rhume. Donc, soit il fait appel très vite au kiné, soit c'est le gars le plus courageux de la planète. Donc, comme mise en pression, c'était plutôt pas mal. Et règlement de compte sur le terrain. On a donc Roddick et Djoko qui arrivent sur le terrain. Donc, les deux gars étaient gonflés à bloc. Et Djoko va l'aligner en 4 petits sets. Donc, Roddick très vexé. Ça va être amplifié par Djokovic, il va être interviewé par le Nelson Montfort américain, donc le micro, le public, la télé. Donc il lui demande qu'est-ce qu'il pense de cette victoire. Donc Djoko dit c'est super bon d'avoir battu Roddick sur son court, devant son public et dans son tournoi préféré. Donc Roddick était à 3 cm de lui. Donc sourire de façade pour les deux, on rentre en vestiaire et là Djoko s'est fait empoigner au callback par Roddick. Et au niveau morphologie, Roddick c'était plutôt quarterback et Djokovic coton-tige. Donc vous imaginez un petit peu la rivalité. Et au moment où on allait atteindre un duel Tyson-Hagler, il y a le sauveur qui arrive, le kiné serbe, taillé comme un David Douillet. Donc il va un peu dissuader, Roddick d'aller plus loin. Et les deux joueurs se quitteront pas bon amis, mais se quitteront au moins sans bleu à l'œil.